à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 11 juin 2023, nous célébrons le dimanche du très saint sacrement de l'année liturgique A. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné pouvoir sur tout. Ce pouvoir était pour la préservation de leur vie. Et Dieu leur a donné deux pouvoirs, celui de dominer et celui de manger. Nous lisons dans Genèse chapitre 28. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dans le verset suivant, verset 29, Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. » Le régime alimentaire de l'homme est différent de celui des animaux, comme on le voit au verset 30. Les hommes mangent les arbres à fruits, alors que les animaux mangent les herbes vertes. L'homme est plus proche de Dieu, car il est à l'image de Dieu, qu'il ne soit proche des animaux. Mais, comme nous allons le découvrir dans la suite du récit de la Genèse, comment l'homme va-t-il recevoir le conseil du serpent, un animal, sur son régime alimentaire? À l'origine, Dieu donne le pain à l'homme. Après la faute, l'homme doit désormais chercher son pain. Mais lors de la sortie de l'Égypte, Dieu donnera le pain à son peuple comme épreuve et signe d'abandon à la divine providence. C'est le pain de l'esclavage, c'est le pain du voyage. Le vrai pain est celui que Dieu donnera à son peuple à l'arrivée de la terre promise, comme nous pouvons le lire dans le livre de Josué au chapitre 5, versets 10 à 12. Le pain que Dieu donne, le pain de la liberté que Dieu donne, est lié à la célébration de la Pâque. C'est lors de la première Pâque que le Seigneur donne le pain à son peuple qui arrive à la terre promise. La dernière scène où Jésus donne son corps et son sang comme nourriture se déroule aussi dans le contexte de la Pâque. Tous les pains antérieurs sont comme la manne, qui est pain du désert, pain de l'esclavage et pain du désert. Le véritable pain, c'est le pain de la nouvelle Pâque. C'est le pain de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est le pain véritable, le pain vivant. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur 4 éléments que nous suggèrent les textes de ce dimanche. D'abord, l'homme naturellement affamé, l'homme porte en lui le désir du pain. Ensuite, nous méditerons sur Jésus, pain de vie. Comme troisième aspect, nous allons méditer aussi sur le pain de ce jour, le pain dont l'homme a besoin chaque jour. Et enfin, comme quatrième élément, nous allons méditer sur le fait que l'homme doit lui-même à son tour devenir un pain. D'abord, l'homme naturellement affamé. La situation de l'homme a toujours été une situation précaire. L'homme est un être de besoin. Il n'est pas totalement accompli. Il est toujours en manque. Il a faim, il a soif, il a mal. Dieu est le seul qui peut combler l'homme. Parler du pain, c'est parler de la vie de l'homme, car le pain, c'est la vie. L'homme doit se nourrir pour vivre. Il a besoin de pain pour vivre. Selon le récit de la Genèse, la faute de nos proto-parents est liée à la nourriture, au pain. C'est sur le manger que l'homme est tenté. Et c'est donc le manger qui est la porte d'entrée du mal, du péché. C'est par cette porte que Jésus veut soigner le mal de l'homme et lui garantir une vie nouvelle. C'est pourquoi Jésus se donne comme pain vivant, pain de vie et pain véritable. Jésus lui-même, comme Adam et Ève, sera tenté par cette porte lorsqu'il passera 40 jours au désert et qu'il fera l'expérience de la faim. La première tentation du diable est sur le pain. Le diable demande à Jésus de transformer des pierres en pain. Et Jésus lui dira, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus reprend le Deutéronome au chapitre 8, verset 3, où nous lisons, Dieu t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches
que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Frères et sœurs, à côté du pain matériel, il y a le commandement, la parole de Dieu, qui est le pain, qui est nourriture pour l'homme. Confère Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 2. Les deux autres tentations que Jésus rencontrera au désert sont aussi liées au pain, bien que sous une forme voilée, la tentation de l'avoir et du pouvoir. Les auteurs comme Albert Camus, théoricien de l'absurdité, n'ont pas voulu reconnaître que le monde est absurde, ou alors que le monde a un sens en fonction de la qualité du pain. La qualité du pain détermine le sens que l'homme donne à la vie, détermine le sens de la vie de chacun d'entre nous. La qualité du pain que nous cherchons détermine aussi l'orientation de notre vie. Si Adam et Ève avaient choisi l'arbre de la vie, dont le pain de vie, ils ne se seraient pas trompés, car la vie est ce qui donne sens au monde. Ils ont choisi plutôt le pain du pouvoir, le pain du savoir. Ils ont choisi la deuxième et la troisième tentation. Ils ont choisi la connaissance du bien et du mal, et non pas la vie. À quoi sert la connaissance du bien et du mal, le pouvoir et l'avoir si l'on ne vit pas, si l'on n'a pas de vie? Jésus vient nous rappeler qu'il faut choisir d'abord la vie, le pain de la volonté de Dieu. Le pain choisi par Adam et Ève n'est pas un pain qui délivre, mais un pain qui condamne. Jésus est donc le pain de vie, le pain de Jésus-Christ. Jésus dit dans l'évangile de ce jour, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Jésus est pain donné par le Père. Il dit de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Jésus est la nouvelle manne qui porte en elle la vie, car ce pain a sa source en Dieu qui est vivant. Le disciple de Jésus est invité à cueillir ce pain, comme la manne qui a été donnée au peuple pendant le pèlerinage au désert. Jésus se donne aussi au repas sacré de la Seine. Il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères, mais tout disciple peut le recevoir, car il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. C'est le pain venu du ciel qui donne la vie en plénitude, la vie éternelle. Jésus est aussi le pain à rechercher. Le Seigneur avait dit à Adam, « Tu mangeras la sueur de ton front. » Frères et sœurs, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes invités à rechercher l'autre pain, le pain de la parole de Dieu. Rechercher le pain de la parole, c'est accueillir la parole de Jésus. Ne pas fuir ou alors renoncer aux paroles de Jésus, comme les Juifs qui se demandent comment Jésus peut donner sa chair et son sang comme nourriture et breuvage. L'attitude du disciple de Jésus est celle de Pierre qui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Car ce qu'on peut comprendre, voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. Frères et sœurs, Jésus est pain de la vie. Jésus déclare, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. La vie en Jésus vient du Père, le vivant. Celui qui vit en Jésus aura la vie de Jésus, la vie qui provient du Père. Jésus est médiateur de cette vie. Il donne la vie dans sa double dimension, vie dans ce monde vécu en Jésus et vie éternelle qui est résurrection au dernier jour. Seigneur, toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur cette terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Troisième élément pour notre méditation, le pain de ce jour. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous a enseigné de demander le pain de ce jour. Pain à Dieu qui est Père Provident. Par cette prière, Jésus nous révèle que nous avons besoin du pain chaque jour. Et par conséquent, nous avons besoin de Dieu tous les jours. Demander au Père le pain tous les jours,
c'est demander qu'il soit présent à travers sa divine providence. C'est pourquoi, avant d'arriver à la demande du pain, il faut demander la sanctification du nom de Dieu, la venue de son règne et la réalisation de sa volonté. Cette présence du Père est invoquée quand nous nous tournons vers lui et nous lui présentons nos besoins et ceux de nos frères. Et là aussi, à la suite du pain que nous demandons quotidiennement, il y a le pain du pardon, qui est le véritable pain dont nous avons besoin dans notre monde aujourd'hui, un monde rempli de conflits, de haine et de guerre. Nous avons besoin de ce pain de la miséricorde et de ce pain du pardon. Deux verbes sont utilisés dans l'évangile de ce jour pour exprimer le fait de manger. Un premier verbe exprime un manger, qui est le manger normal que nous traduirons en latin mandocatio. L'autre exprime un manger qui est dans le sens de méditer, que nous pouvons traduire toujours par un mot latin ruminatio. C'est un manger continuel qui se rapporte au pain comme nourriture permanente, donc parole de Dieu qu'il faut méditer en permanence. Nous lisons dans le psaume 118, « Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche, mes yeux dévancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. 7 fois chaque jour, je te loue pour tes justes décisions. » Nous avons besoin du pain matériel, frères et sœurs, chaque jour. Mais nous avons aussi besoin d'un pain que nous devons ruminer, méditer continuellement, la parole de Dieu. Quatrième aspect, pour terminer notre méditation, nous sommes appelés à devenir pain, à se faire pain. Comme Jésus, le chrétien doit devenir le pain pour les autres. Il doit être mangé par les autres. Combien de pain j'ai pour nourrir mes frères et sœurs? La grande famine de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas la faim matérielle, mais c'est la faim de Jésus, la famine et la soif de Dieu. Le pain que j'ai n'est pas uniquement pour moi. Mon pain, c'est le pain pour les autres, c'est le pain des autres. C'est pourquoi Jésus nous invite à nous donner soi-même aux autres. Dans les déserts de la vie, dans les déserts du monde, je dois trouver du pain pour mes frères. Je dois devenir pain pour que la vie soit donnée en abondance à mes frères et sœurs. À la fin de cette journée, je dois me demander combien de pain ai-je produit et combien de pain ai-je partagé. Il ne faut pas seulement prier pour avoir du pain, mais il faut aussi prier pour être pain. Être pain, c'est vivre les étapes de la transformation du pain, comme le grain de blé, planté, qui meurt, qui germe, qui croît, est fauché, battu, broyé, moulu, pétri, mis au four, puis rompu et consommé. Voilà la vie du chrétien, du disciple de Jésus-Christ qui devient pain pour les autres. Pendant les années de famine, à la fin de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, un médecin, André, était tombé gravement malade et ses énergies le quittaient lentement. Un de ses collègues et amis médecins lui apporta un morceau de pain fait maison. En le tenant dans ses mains, le médecin André eut les larmes aux yeux. Et quand son ami fut parti, il n'a pas voulu le manger, mais le donner à la famille de la maison voisine, dont la fille était malade. Il s'est dit, la jeune fille malade a besoin de plus de guérison que moi qui suis déjà vieux. La mère de la petite fille, ayant reçu le pain, le prit, elle aussi, alla le remettre à une famille réfugiée de guerre qui logeait dans le grenier de leur maison et qui était étranger dans le quartier. Le père de famille, à son tour, prit le morceau de pain et l'apporta à sa fille, qui vivait cachée avec 2 de ses enfants dans un sous-sol, de peur d'être arrêtée. La fille se souvint du médecin qui avait soigné ses 2 enfants gratuitement et qui était maintenant allongé, malade et épuisé. Ce médecin, c'était André. Lorsqu'il reçut le pain, il l'a immédiatement reconnu et fut très ému. Il s'est dit, si ce pain est toujours là, si les hommes ont su le partager entre eux et qu'il n'a pas été consommé, vraiment ce pain a rassasié les gens sans être consommé. C'est du pain sacré. Frères et sœurs, Jésus s'est fait pain pour nous donner la vie, pour nous donner la vraie nourriture, le pain de vie. Un pain qui n'est pas venimeux comme celui qu'Adam et Ève ont mangé, ils en sont morts.
Jésus nous donne la vie à travers ce pain. Ayant reçu cette vie, nous devons partager ce pain de vie avec nos frères et sœurs, en devenant nous-mêmes pain de vie chaque jour. Célébrer la fête du Saint-Sacrement, c'est célébrer la sacralité du pain que Dieu nous donne. Nos ressources sont sacrées et doivent donner la vie. Et pour donner la vie, elles doivent être partagées. Ô bon pasteur, notre vrai pain, donne-nous notre pain de ce jour. Ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous, protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants, toi qui sais tout et qui peux tout. Toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Accendelum en sensibus in fundamorem